Cherbourg-en-Cotentin, l'activité historique, on la connaît, la navale avec Naval Group, les CMN, et puis bien sûr l'industrie nucléaire avec Flamanville d'un côté et puis de l'autre Areva devenu Orano aujourd'hui. Et puis depuis plusieurs années, eh bien, on a mis le paquet pour développer une nouvelle industrie. On a pris des risques importants autour de la question des énergies marines renouvelables, à la fois l'éolien offshore et puis bien sûr la question des fermes hydroliennes que l'on souhaite voir implantées dans le Raz Blanchard. Cherbourg-en-Cotentin joue sa carte autour de cette question du mix électrique et du mix énergétique français, puisqu'on a de présence sur l'ensemble du territoire, l'ensemble des énergies, et donc on devient finalement le démonstrateur du mix électrique français. Et tout cela a recréé une véritable activité. Nous sommes redevenus un grand port industriel. Le taux de chômage est passé de 11% à moins de 5%. Il y a plus de 2500 emplois à pourvoir. Et aujourd'hui, on a retrouvé nos lettres de noblesse au service du territoire, au service aussi de la France. On travaille aujourd'hui sur une ligne de ferroutage en lien avec la Brittany Ferries pour détourner 30 000 camions de la route par an. Une ligne de ferroutage entre Cherbourg-en-Cotentin et Bayonne. Et puis avec l'effet Brexit et la modification du Long Bridge, on est aujourd'hui le premier port français irlandais, puisque la quasi-intégralité du trafic passe aujourd'hui par Cherbourg-en-Cotentin en direction de l'Irlande. Et là aussi, c'est quelque chose qui nous a donné de la croissance, de la force, et qui nous a permis de réembaucher des dockers. Effectivement, on a des choses à dire sur comment on réindustrialise et comment on remet des territoires en perspective en s'appuyant à la fois sur le passé des territoires, mais aussi sur des solutions d'avenir. Et nous, on a fait le choix de l'énergie, vous l'avez compris.